Actualité à l'étranger avec le durcissement des capitales occidentales suite au massacre de Houla. La France, comme de nombreux autres pays, a décidé de déclarer persona non grata l'ambassadrice de Syrie à Paris. Dans un instant, on entendra l'appel solennel lancé pour une intervention militaire. Les faits d'abord, Loïc Delamorne et Alexis Jacquet. Elle n'a pas mis le nez hors de son ambassade aujourd'hui. Cloîtrée, Lamia Chakour, l'ambassadrice de Syrie à Paris, filmée ici l'an dernier, sait que son temps est compté sur le sol français. Certes, le fait qu'elle soit également ambassadrice auprès de l'UNESCO peut ralentir ou compliquer son expulsion. Mais la mesure est forte et symbolique. Les chancelleries occidentales se sont concertées. Le président François Hollande a lui-même annoncé l'expulsion de l'ambassadrice syrienne ce matin. C'est l'Australie qui, la première, a renvoyé ses diplomates syriens. D'autres pays ont immédiatement emboîté le pas, la France donc, puis l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et enfin les États-Unis et le Canada ont leurs hauts diplomates syriens présents sur leur territoire. Ce durcissement de ton fait suite au choc causé par le massacre de Houla vendredi dernier, où au moins 108 personnes, dont 49 enfants, ont été tuées. Aujourd'hui, une enquête de l'ONU affirme que la majorité des victimes n'a pas été tuée par des bombardements, mais exécutées à bout portant dans les maisons. La plupart des analystes pointent du doigt les milices pro-régime de Bachar el-Assad. Et c'est dans ce contexte que l'un des hommes qui a été à l'origine de l'intervention militaire en Libye demande maintenant une intervention militaire en Syrie. Il s'agit de l'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy. Il écrit une tribune dans plusieurs grands journaux européens et il s'adresse directement au président de la République, François Hollande. On l'écoute. On ne peut pas, devant, j'allais dire ces images, devant ces milliers et ces milliers de morts, on ne peut pas continuer d'assister à tout cela dans l'indifférence, les bras croisés, en espérant secrètement que les Russes et les Chinois vont nous éviter la peine d'intervenir. Donc je crois qu'une opération internationale qui consisterait à arrêter les avions de la mort, à leur interdire de décoller et à arrêter les chars pourvoyeurs de morts, c'est-à-dire à les bombarder quand ils approchent des villes et quand ils se mettent en position de peloton d'exécution, cette opération-là, elle est souhaitable, naturellement, et elle est possible. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies s'il devait se vérifier que Vladimir Poutine persiste dans sa politique criminelle et dans son soutien sans faille au terrorisme d'État syrien? Voilà la question que je lui adresse. Voilà, propos recueillis par Dorothée Oliéric et Jean-Marc Nouknouk. Dans un instant, nous poserons la question à François Hollande qui rencontrera Vladimir Poutine vendredi. François Hollande, vous décidez, comme d'autres capitales occidentales, d'expulser, en tout cas de déclarer persona non grata l'ambassadrice de Syrie à Paris. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire fléchir, faire plier Bachar el-Assad par la diplomatie, aussi dures soient les décisions prises comme celle d'aujourd'hui? D'abord, je ne pouvais pas rester sans réaction par rapport à ce qui s'est passé en Syrie ces derniers jours, le massacre. Et avec nos principaux partenaires, j'ai eu un entretien hier avec David Cameron, le Premier ministre anglais, nous avons convenu de retirer notre représentation, c'est-à-dire le fait que les ambassadeurs devaient quitter les territoires qui sont ceux de nos partenaires. Donc nous l'avons décidé ce matin. Ensuite, il y a des sanctions à prononcer. Et ces sanctions doivent être beaucoup plus dures à l'égard du régime syrien. Il y en a déjà. Elles doivent être renforcées. Et j'en parlerai au président Poutine, puisqu'il vient à Paris vendredi. C'est lui, pour l'instant, avec la Chine, qui est le plus en retrait par rapport à ces questions de sanctions. Eh bien, nous devons le convaincre que ce n'est pas possible de laisser le régime de Bachar el-Assad massacrer son propre peuple. Et est-ce qu'il faut aller plus loin, comme le demandait Bernard-Henri Lévy, vous l'avez entendu dans ce journal, et envisager une action militaire comme on l'a fait en Libye? J'entendais Bernard-Henri Lévy évoquer une intervention armée. Elle n'est pas exclue, à condition qu'elle se fasse dans le respect du droit international, c'est-à-dire par une délibération du Conseil de sécurité. Donc avec l'aval de la Russie et de la Chine. À moi, à d'autres, de convaincre Russes et Chinois. Mais aussi de trouver une solution qui ne serait pas forcément militaire. Parce que la pression, elle doit se faire dès à présent pour chasser le régime de Bachar el-Assad. Et nous devons trouver une autre solution. Et c'est pourquoi
je réunirai au début du mois de juillet ce qu'on appelle la conférence des amis de la Syrie, pour que tous ceux qui ont la même vocation, c'est-à-dire le même objectif, chasser ce régime-là, mais aussi solidariser l'opposition. Il ne faut pas non plus mettre n'importe qui à la place. Et donc il y a une organisation de l'opposition à faire en sorte qu'elle puisse elle-même être capable de se substituer au régime. Alors,